Bonjour à tous, l'enregistrement ici, Gazole, nous sommes en direct de cela est très rapide, enfin surtout de la net 1G. Aujourd'hui je suis en compagnie de Paquette, juste de Paquette, qu'un Eh seul guest pour une bonjour, fois. Voilà, pour une fois. ouais, qu'un seul guest aujourd'hui. Donc ce sera sur Gunfire Reborn, l'épisode du jour. Je vais tout de suite lancer le... tac, voilà, envoyer Discord. Ok, alors, donc du coup, le thème abordé aujourd'hui est les roguelites. Donc sur Gunfire, voilà, tout simplement. Donc, du coup, Paquette, il va falloir que tu me fasses un petit stream pour que je puisse voir Ouais. la run. Mais avant ça, le générique. Attends, merde. 2 secondes, je crois bien que tu ne l'entends pas. Non, je ne l'entends pas. Putain, pourquoi? Ah, mais je l'avais pas remis en fait, je suis un bouffon. Alors, bon, l'ambiance est délétère. Alors, donc, on va y arriver, hein, vous inquiétez pas. Eh, ça va être rapide, hein. Eh, ça va être rapide, hein. Eh, ça va être rapide, hein. Et voilà. Quel générique. Quel générique de qualité. Donc, Très belle vas-y, époque. lance ton stream Vas-y. désormais. Alors je ne sais pas si tu as touché à ton micro, mais tu as perdu en qualité. Je perds en qualité, mais c'est génial, voyons, dis donc. Il y a des petits grésillements. Des grésillements, bah c'est parfait en fait ça. Attends, laisse-moi m'en occuper tout de suite. Laisse-moi m'en occuper tout de suite. Hop. Bah c'est génial en fait, normalement ça devrait pas faire ça. Bah attends, je vais juste relancer Voice Mode. Vas-y. Allô? Oui. Est-ce que c'est mieux? C'est beaucoup mieux. Ok. C'est normal que ton YouTube ait des spasmes. Ah non, Des c'est... spasmes, comment ça? Non, je sais pas, ton stream il fait des trucs un peu suspects. Là, c'est bon ou ça... Je sais pas. Attends, lance la vidéo pour voir. Ah c'est bon. Bon. C'est bon, c'était juste quand tu faisais pause que... Juste quand tu Euh... fais pause qu'il y a des trucs bizarres qui se passent. D'accord. Bon, eh bien, allons-y. Du coup, let's go, hein, début de run. Alors le perso qu'il a, Ah si, ouais, il le prend parce qu'en fait c'est juste le meilleur personnage. il y a encore des bugs d'affichage, alors ouais. Ah merde. Ouais. Attends, au pire, on peut faire un watch together s'il faut. S'il faut, ouais. Ça va, Attends, bizarre. attends. Euh... Comment on va faire? Je crée un watch together, j'arrive. Tac. Je ne peux pas faire de watch together. Moi, je peux en faire un. Tac. Rejoins le lien que j'ai mis dans le chat du vocal. Comment? Rejoins le lien que j'ai mis dans le chat du vocal. Ok. Tac. Du coup, ensuite, je Voilà. t'inviterai à directement mettre le lien de la run. Alors du coup,
Je copie-colle le lien. Désolé pour la vidéo. Ça prend un peu de temps, mais tout va bien. Merde, j'ai pas pris le bon, attendez. Hop, voilà, c'est bon. C'est bon, on peut y aller. C'est bon? Ouais. Nickel. Ok, bon. Du coup, oui, il joue le personnage Tao, Ouais, qui est un des meilleurs personnages parce que elle fait des dégâts de zone et a une mobilité bien plus rapide que la plupart des personnages. Ok. Et l'arme qu'il a, c'est l'arc-en-ciel. Dans toutes les runs, on la verra parce qu'elle a un auto-aim et elle a des dégâts assez corrects. Ok. Donc c'est une arme plutôt puissante en soi. Voilà. Donc les rooms se ressemblent parce que c'est toujours les mêmes emplacements pour les spawns des monstres. Et pour le début, c'est vraiment du spam de sa compétence parce que c'est le bonus qu'il a. En gros, à chaque fois que il récupère une coupe, il a le choix entre trois buffs qui vont changer son gameplay. Et il va du coup chercher à avoir des buffs pour booster son arme s'il fait sa compétence, son A, donc c'est son G là qui a marqué. Mais il va envoyer plein d'épées et à chaque fois qu'il peut envoyer des épées, ça va augmenter ses dégâts. Ok. Du coup là ça on avance. Donc là il a amélioré son arme, là il récupère des parchemins pour augmenter ses dégâts. Il a eu un parchemin qui fait en sorte que quand il touche un ennemi, ça va se cumuler jusqu'à 50 fois, mais ça va augmenter de 10%, il me semble, ou de 0,05% ses dégâts jusqu'à 50 fois. Ok. Donc en gros, vraiment, vu qu'il reste sur la même cible, ça va faire que augmenter, ça va jamais descendre. Et en bas de ses PV, en bas à gauche, on voit du coup tous ces bonus qu'il récupère petit à petit. Et la run ne compte pas les temps de chargement et les temps de choix de capacité. Je vois. Voilà. Donc là, il a le choix des armes. Il est arrivé au premier boss. Il y a 4 étages dans la run. Donc ça va être c'est rapide. Il le voit, il le dégomme, et voilà. Bim. Là, il revend les armes, comme ça, il aura plus d'argent pour améliorer ses armes. Ouais, la tunasse. C'est ça. Et pourtant, en fait, il n'améliore pas énormément son arme, parce qu'il y a, en plus d'améliorer les dégâts de l'arme, il y a un effet. C'est ce qui permet d'avoir des... Quand on a deux armes avec le même effet, elles vont se cumuler et ça va être très fort. Et ce qu'il va chercher à avoir, c'est un effet qui fait que dès qu'il touche un ennemi, ça va poser des spores et ces spores vont exploser à chaque fois. Du coup, c'est juste pour faire encore plus de dégâts, des dégâts de zone et tout ça. Et là, il a commencé à avoir ses bonus sur ses épées, du coup, il va commencer à les spammer et juste dégommer toute la run. Ce qui me fait rire, c'est que la porte est trop lente à s'ouvrir quand il finit la salle. Du coup, on le voit juste marcher dans le vide. C'est con. Ouais. Et là, il a eu un truc très fort, c'est il a plus besoin de recharger. Dès qu'il va faire un kill, ça va recharger ses munitions. Ah,
Ça, c'est pratique. Du coup, Ah, j'ai du coup remarqué là c'est qu'il a vraiment juste fait, il court et... il a fait un arc-en-ciel sur son split de 1. Ouais, j'avoue, il l'a... J'avais pas vu. Après, ça dépend aussi des salles qu'il a selon sa run. Parce qu'on n'est pas obligé de tomber tout le temps sur les mêmes salles, des fois elles sont différentes et tout ça. Là, il connaît les spawns des ennemis et tout ça. Donc deuxième boss. Selon mon expérience, c'est l'un des pires boss du jeu, mais Ok, bah on va voir. Hein. On va voir. ouais. C'est un enfer à le battre. Après, la run est faite en mode facile, Ouais. pour que justement ça aille plus vite, qu'il puisse tuer plus vite les ennemis et juste passer à travers tout. Allez, d'accord. Incroyable C'est- boss. Voilà. À la base, c'est un boss qui a 2 barres de vie, qui se met dans le sol et tout ça, et là, il a juste fait allez, ta gueule. Putain, Voilà. wow. Il vient de choper un parchemin qui augmente la puissance de ses épées Mhm. de 120%, donc c'est un Ah, des quand meilleurs même. objets pour ça. C'est pas mal. C'est bien, mais on voit que juste il tire ses épées dans le vide pour juste se mettre ses buffs. C'est bien quand elles vont toucher, mais c'est sans plus. Ouais. Non. Et là, juste il avance, il tire à travers. Les, les runs, les gens, pourquoi ils choisissent Tao, c'est aussi qu'elle a un bonus qui fait que normalement tu peux tuer les ennemis avec l'arc-en-ciel que si tu les vois, tu peux les voir. Sauf que Tao a un bonus qui fait qu'elle peut tirer à travers les murs. Du coup, c'est pour ça qu'on le voit juste tirer à travers le mur et les tuer avant qu'ils spawnent. C'est que Tao a ce bonus là pour juste tout éclater. Du coup, c'est vraiment juste avance, ça autofocus et, et tu tires à travers les murs. Ah oui. Ah, c'est vachement pété ce que son arme là. Ah ouais, non, mais c'est pour ça. Bah, en fait, elle a un damage scaling qui monte très vite. Il suffit juste qu'elle ait les bons bonus et elle devient très vite forte. Parce elle a un DPS genre énorme. Elle fait des tics de dégâts très très vite. C'est pour ça que c'est l'arme utilisée dans tous les speedruns du jeu. Mmh. Ouais. Du coup là il a changé d'arme puisqu'il a... C'est une autre arme qui a du coup les inscriptions qui permettent du coup d'avoir le bonus sur son autre arme. Mhm. Et voilà. Ce qu'il va chercher c'est avoir... puisque l'arme qu'il a eue n'a pas eu le bon truc, c'est ce qu'il cherche, c'est avoir le bon effet. Et là il l'a eu. Maintenant quand il va taper les ennemis ça va planter des spores qui vont juste éclater tout. Ok. Du coup juste après ça normalement c'est le troisième boss. Ouais, troisième boss. Le poisson, finalement. Le gros poisson. Gros poisson, gros Gros, serpent. gros poisson. Ce qui me fait rire, c'est que quand tu joues normalement au jeu, à ce niveau-là, t'as ton arme qui est au minimum niveau 10. La sienne n'est que niveau 4 et voilà les dégâts. Ah. C'est n'importe quoi. Bah, Ça, c'est un boss normalement qui t'attaque avec plusieurs têtes et tout ça. Et... ce fut expéditif, hein, pour le coup. Ah ouais, ouais. Voilà, toutes les armes sont niveau 10 et Et bien, dernier monde, du coup. juste immense.
Et dernier du monde, ouais. Du coup, là, son but, c'est vraiment juste avancer et arriver le plus vite. Yep. Le truc qui me semble, c'est qu'en mode facile, les monstres qui apparaissent, c'est toujours les mêmes. Et c'est pour ça que les runs sont faits comme ça en plus. Et que les runs en difficile sont plus aléatoires. Parce que il y a des monstres qui vont avoir des effets supplémentaires, qui vont être plus longs à tuer. Et c'est vraiment beaucoup plus aléatoire que là, ce qu'il fait, c'est juste avancer et tout éclater. Sachant que dans une run normale, normalement on s'arrête, il y a des coffres forts qu'il faut trouver, qui permettent d'avoir du loot en plus et pouvoir avoir plus de bonus, plus de synergie avec l'arme, le personnage et tout ça. Mm. Mais bon. Vu que le personnage en lui-même est très fort, bah il a juste à avancer. Et du coup, dernier boss. Il est content, là il a eu une autre arme, c'est le scalpel. Il est Donc c'est content. un petit gun qui tire très vite, qui est comme l'arc-en-ciel, sauf que il est pas auto-guidé. Il est content parce qu'il a eu automatiquement le bonus Et c'est Gémeaux. terminado, c'est finito. Là c'est time. Finito. 7039. Il a eu l'arme qu'il lui fallait pour le boss de fin et voilà, c'est terminé. Et voilà. Bon bah voilà. Voilà. Donc ça c'est une run avec Tao. Ok. Merde. Euh, on peut en regarder une autre. Vas-y, vas-y. Alors du coup il y a plein de. La personne qu'on a regardé, c'est la personne qui a limite le plus de records sur le jeu. Ah. Nous avons un Après, on peut champion en devant regarder. nous. Enfin, un champion du jeu, Ah, en mais l'occurrence. ils sont deux à juste écraser le jeu. Ouais. John Wilber et Jack Peace. Euh, Alors, un autre personnage qui peut être marrant, Mhm. parce que je ne sais pas à quoi ressemble la run avec ce personnage. Ah. Tac. Ok. Voilà. Donc là, c'est juste un reset parce qu'il n'a pas eu l'arme qu'il lui fallait au début. Donc voilà, c'est encore l'arc-en-ciel qui joue parce que bah, meilleure arme du jeu. Nous avons une sorte de chien comme personnage. Ouais, Enfin, ou ours, c'est je sais vraiment un pas. chien, Ah, sauf c'est que un chien, c'est un chien. c'est vraiment un chien fou qui juste balance des grenades partout. Un Voilà. Doberman. Je sais pas. En gros, le personnage là, c'est un personnage qui se joue avec deux armes et il va juste aller en mode Gatling et tirer partout. Bah écoute, moi je dis, il y a les Voilà. bourrins, ça marche bien. Ah, c'est ça, hein. Ça marche bien. Putain, il a... Le personnage est très fou. J'ai vu le mec qui a volé. Ah putain, il ragdoll quand ils sont morts, les personnages, c'est génial ça. Oui, c'est n'importe quoi.
Du coup, là, il chope tous les bonus pour son E, donc sa capacité ultime, entre guillemets. Mhm. Pour juste avoir tous les bonus, parce que le personnage, justement, fonctionne dans le sens où, normalement, tu as un timer avec ta capacité. Bah, en fait, il va juste le faire à l'infini, et il va s'en foutre de tout. Là encore, pareil, il reforge son arme pour avoir le bonus des sports. Mm. Donc là, il y a un effet de room qui fait qu'en sorte que du coup, bah, les ennemis, eux, ils ont un shield, et il faut les taper pour qu'ensuite ils explosent et qu'on puisse leur faire des dégâts. Mhm. Selon moi, c'est pas le pire effet qu'il aurait pu avoir sur cette salle, parce que chaque salle a dans la run, il y a des salles prédéfinies qui sont forcément avec un effet particulier. Et il y en a qui sont plus relous que d'autres, dans le sens où, par exemple, ils vont se transformer en notre ennemi, du coup, ils mettent du temps à mourir, ils vont exploser, donc on peut pas passer. Mhm. Donc je pense avec l'arc-en-ciel, je pense que le meilleur malus, la meilleure malédiction qu'on peut avoir, c'est vraiment celle-là où juste on va viser partout, ça va les exploser, puis ensuite on a juste à attendre. Ok, ok. Ouais. Du coup, il a chopé une deuxième arme pour, euh, pour utiliser sa capacité. Raison. Problème du Ensemble. personnage, c'est en fait, c'est vu qu'il tire beaucoup comme un con, il a pas de munitions en fait. On en parle du fait que le vendeur là de c'est Kermit. Oui, oui, non mais on l'appelle Kermit. C'est vraiment Il Kermit. lui ressemble beaucoup, ça me fait beaucoup rire. Oui, oui, oui. C'est Kermit le vendeur, c'est Kermit. exactement ça. Ouais. Du coup, les bonus qu'il a, ils sont. Là, il avait un parchemin qu'il a enlevé, du coup, il l'a recyclé pour du coup bah, avoir plus d'argent pour échanger pour les armes et les améliorer. Alors, je sais pas si tu vois, mais quand il tire, des fois les chiffres apparaissent violets. Ça, c'est un bonus du personnage, il me semble, et que ça vient aussi peut-être de l'arme qui a un bonus en ça. C'est les dégâts critiques. Il y a le jaune où c'est les coups critiques, donc ça va être quand tu vas taper une zone faible de l'ennemi, donc souvent la tête. Ouais. Et ça se caractérise par le tic qu'on entend quand on tire. Et les dégâts violets, eux, c'est les dégâts critiques. Donc c'est selon l'arme, il y a un multiplicateur qui est propre à chaque arme. Et ça permet du coup de faire plus de dégâts. Souvent, c'est avec des parchemins aussi qui augmentent ça. Ça permet de faire des dégâts astronomiques. Ouais. Il y a un personnage juste pour débloquer son, son, son achievement de personnage. Faut taper du 3 millions de dégâts en une seule balle. Donc il faut vraiment une run faite pour, où vraiment tu chopes le bon truc et tu mets la balle et hop. Mais justement, ça se fait avec des dégâts critiques, avec un personnage du coup, le personnage qui est justement fait pour ça et tout ça. Ah oui, c'est selon le Voilà, voilà. personnage. Ah, mais tout personnage est différent. Par exemple, là, justement, Aobai, je pense que c'est un des personnages qui fait la run la plus lente. Elle se tape 2 minutes de plus. Genre, le personnage tape 2 minutes de plus que Tao. Mhm. Et déjà, il perd énormément de temps sur le début de run, puisqu'il va compter sur deux armes. Et il est moins opérationnel que,
il met plus de temps à être opérationnel que Tao, parce que elle a juste besoin d'un bonus, voire deux, et elle peut commencer déjà à balancer des épées de partout et spammer sa compétence. Mhm. Pendant que Aobai, lui, il a besoin de tous ses bonus liés à son ultime et deux armes correctes avec les bons effets et tout ça. Oui, après, ça fait différentes Ah manières de oui, jouer. Forcément, faut. et c'est ça, et justement, c'est Selon. pour ça que tous les personnages sont selon différentes catégories. Il y a le personnage qui est mieux timé et tout ça. Faut juste bien s'adapter selon le personnage pour une bonne run. Ouais, c'est ça. Alors du coup, Ah, là, c'est c'est le deuxième intéressant boss. du En coup. gros, chaque zone a Kermit. deux boss. Chaque zone a deux boss, et du coup, ça, c'est le deuxième. Mais bon, voilà. C'est rapide. Et ça va être rapide. Cela est très rapide. Cela va être rapide, évidemment. J'avais dit qu'on ferait la blague au moins une fois par épisode. Ah, je pense qu'elle est bien placée, la blague. C'est toujours, hein. Du coup, il va aller au troisième étage. C'est c'est vraiment ce que j'hallucine, c'est quand on joue au jeu normalement et quand on voit le speedrun, c'est vraiment deux mondes différents. Je comprends pas comment c'est possible de le faire aussi vite. Normalement, tu mets du temps à tuer chaque ennemi et tout ça, et une run met entre allez, 30 et 40 minutes, voire 50 des fois si vraiment tu prends ton temps. Parce que tu fais toute la salle, tu fais les coffres forts pour avoir du loot en plus. Mm. Ah, mais là, là, Alors là, que lui, lui, il a pas le temps de là faire vraiment, ça. c'est Lui, tu, tout ce tu, qu'il tu cherche, c'est la run. vitesse. Il s'en fout Ah, c'est ça. Et voilà. Et ce qui me fait rire, c'est que le jeu ne ressemble plus à un roguelike, mais à un hack and slash où vraiment juste tu fais ouh. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est vraiment que ça. Et, euh, et après, oui, donc toutes les runs se ressemblent. C'est juste la partie de chance où à quelle vitesse tu vas avoir les bons bonus et tout ça. Même si en soi, chaque personnage a environ 5 bonus par couleur. Donc t'as le jaune, le rouge et le bleu ou vert, selon le personnage. Et t'as 5 différents dans chaque catégorie qui peut monter de niveau plusieurs fois, 3 fois maximum. Et donc ça renforce le bonus et tout ça. Donc tu vas chercher certains bonus et les autres tu t'en fous. Donc des fois t'as vraiment des bonus nuls, vraiment inutiles sur des personnages qui juste t'as la mort si t'as vraiment que des bonus nuls quoi. Mm. Il y a pas de musique, par contre. Alors normalement il y a de la musique mais j'imagine qu'il l'a enlevé. Pourquoi Mais il y avait un les, long les, break? les... Ouais. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y avait juste un verre comme ça qui a spawné. Là, c'est quand l'ennemi était sur le toit, il a sauté. Donc le retour de Kermit! Kermit, Le fameux. Il est là. on l'adore. Il est swag. Voilà, il est content. Aoba est comparé à Tao a moins de mobilité. Mais voilà. C'est son seul point faible. Après, il fait très mal. Mais il faut avoir les bons trucs comme parchemin et tout ça. Alors là, il a perdu un peu de temps parce qu'il a pas réussi à prendre le bonus. Ce qui m'étonne. Du coup, ouais,
les zones où le timer ne défile pas, c'est toutes les zones où il n'y a pas d'ennemis. Donc c'est Ouais, c'est mieux. le changement de zone. À chaque début de niveau, il y a un feu de camp qui permet de se soigner entièrement et de récupérer toutes ses compétences. Un peu à la Dark Souls. Ouais. Mais, mais ces parties-là ne comptent pas dans le timer et les choix de parchemin non plus. Enfin, de coupe. Hmm. Là, il en est à un point où ses bonus sont suffisants. Du coup, il va plus faire de détours pour choper les, les coupes pour booster ses parchemins et tout ça. Il va juste avancer et tout détruire. Ils sont bas les couilles à partir de maintenant. Voilà. Le retour de Kermit. Nini, do it for you. Kumi. Kirby. Voilà, j'avais la blague en tête depuis tout à l'heure. Je me devais de la Fallait faire. la faire. Voilà. Ok. Vraiment. Pire ennemi à tuer de temps en temps, les soucoupes volantes. En fait, elles viennent et elles soignent tous les ennemis dans la zone. Et quand t'as deux soucoupes volantes ensemble, bah du coup elles se soignent entre elles et c'est un enfer. Du coup, dernier boss. Il a les bonus qu'il faut dessus. La durée du coup est juste suffisante pour le bonus. Il recharge plus vite, il a munitions infinies. Et voilà. Victory! 9 minutes 26. Donc Bien 2 ouais. minutes, 2 minutes de moins que Tao. T'es à 7 minutes 39. Enfin, Mais 2 minutes de plus, tu veux dire. oui, pardon. T'inquiète. Insane. Eh bien, bien joué. Après, la plupart des personnages restent à 9 minutes. C'est vraiment que Tao qui descend en dessous des 8 minutes. Sinon, c'est 9 Et minutes, maintenant, voire 8 c'est. minutes 30. Et voilà. Mais c'est le même, là. Et Aobai, c'est le personnage le plus lent, vraiment. Attends, mais c'est le même, du coup. T'as remis une run du même. Oui, ça a remis, attends. Hop, voilà. Oui, c'est le même run. Euh, Après, il y a plein de modes de speedrun. Il y a que avec l'arme de base. Là, on voit, il y a le petit pistolet. C'est la fonderie. C'est le pire pistolet du jeu. Bah, il y a des gens qui speedrun avec ça. C'est des 10 minutes, des trucs comme ça. Ok. Après, En vrai, je une run, propose qu'on en regarde encore une dernière ouais. et ce sera pas mal, je pense. Ouais, parce qu'après, elles se répètent toutes. Oui, voilà, au bout d'un moment, ça devient Ouais, un peu on connaît la répétitif. run et Oui, voilà. Donc peut-être avec bien un sûr. troisième personnage, je vous dirais. Je suis en train de chercher quel personnage serait bien. J'en ai un. Alors, tac. Attends. Hop, hop. Voilà. 9 minutes 45 Alors, avec Queen Yang, un petit oiseau cette fois-ci. un oiseau exactement, qui est mon personnage quand je joue au jeu. Ah, Je ok. l'adore. C'est vraiment un personnage où tu sautes partout et tu déglingues tout. Ouais. À la différence en fait des autres personnages, en bas à gauche, il y a sa barre de vie et il y a son armure. Mhm. Euh, Les autres personnages, eux, ils ont du bouclier, donc c'est une barre de vie bleue. Pendant que King Yang, lui, il a une armure, donc ça se recharge pas automatiquement. Il faut qu'il utilise ses capacités pour en fait se soigner. Et c'est ça qui fait que le personnage juste rentre dans le tas et
et peut pas mourir. Enfin, il peut mourir, mais t'as toutes tes capacités. Il y a les coupes dorées qui permettent de réinitialiser le temps quand tu touches un ennemi de ta compétence pour encore plus te soigner et tout ça. Du coup, ça rend le personnage très sauter partout et avancer et juste foncer dans le tas. C'est pour ça que je le trouve très marrant. Voilà, donc les guns qu'on voit souvent, les armes qu'on voit souvent en début de run, donc c'est souvent du coup le pistolet de dragon là qu'il a, Mm. l'arc-en-ciel parce que meilleure arme et Attends, est-ce que le c'est un fusil arc mitrailleur dynamite. qui ressemble à un arc-en-ciel, du coup ça s'appelle l'arc-en-ciel? Euh, Pas vraiment. Ce qui me fait rire, c'est que dans le jeu, il y a vraiment deux armes qui s'appellent l'arc-en-ciel. Ok. C'est, il y en a une, c'est une sorte de Gatling qui tire des missiles, et t'as l'autre, c'est vraiment un lance-flamme bizarre laser. L'autre arme beaucoup jouée aussi, c'est l'arme qu'il a actuellement, là, c'est la dynamite. En gros, sa spécificité, c'est que quand tu recharges, tu vas pouvoir lancer l'arme en fait. Mm. Du coup, ah la première fois qu'on le voit ce boss. Effectivement. Ah, parce qu'en vrai, il y a plusieurs boss selon. En fait, en fait, c'est par chance, c'est 50-50 de tomber sur le boss. Et t'as deux boss Par par zone, étage effectivement. différents. Bon, en espérant Voilà. qu'on tombe du coup. Sur le quatrième, parce qu'on l'a pas vu. Qu'on tombe Enfin, sur. le troisième, pardon. Ouais, Le dernier ne change jamais. C'est ouais. toujours le gros ours polaire. Et je suppose que. Comment ça s'appelle? Euh, ouais, le deuxième, on l'avait vu. On avait vu les deux du coup. Le deuxième, c'est le tigre volant, la Ouais, chimère, voilà. là. Ouais, c'est ça. Voilà. Du C'est coup, soit le vert, soit le tigre. ouais. Du coup, ouais, on n'a pas vu encore le deuxième boss du troisième monde. Ouais. Du coup, voyons voir si on va le voir cette fois-ci. Très cool. Sinon, Mais ce sera- en soi, je pense la plupart des gens, quand ils font une run et qu'ils tombent dessus, ils reset la run. La plupart des runs que je vois, il n'y a pas le boss parce qu'il est super long. Il est beaucoup plus long que l'autre. Mm. Il a des frames d'invincibilité et tout ça, donc Bon, bah ouais, bah, en vrai, non, c'est pas une bonne chose. voilà. Ça ralentit vraiment trop. Alors, ce qui est marrant, c'est que la run se focalise beaucoup moins sur l'arme, mais plus sur la compétence du personnage, le coup d'aile là qu'il met. Mhm. Parce c'est la compétence qui fait le plus de dégâts du jeu. Et tout le scaling se base dessus. Et ça le soigne en termes de shield et tout ça, donc il a juste à avancer. Voilà. Et il a une épée parce que ça augmente sa vitesse de déplacement. Mhm. Et il me semble que quand il a une arme de corps à corps comme ça, le personnage fait plus de dégâts. Stylé. Du coup, c'est vraiment juste, encore une fois, courir. J'adore comment il met des coups de patte, là. Ouais, il Et saute, coups il met un d'aile, coup de là. patte et après coup d'aile, coup d'aile, coup d'aile, coup Coups d'aile. d'aile. Zoubi, zoubi. Mm, mm. Il est Voilà. fort, Falco, là. C'est ça. C'est vraiment c'est le Falco du pauvre, enfin le Falco vert, Le Falco vert. qui ne vit pas dans l'espace malheureusement. Le Falco en mode maxistre, hein, finalement. Pour de vrai. Ouais, donc, petite perte de temps il a pas réussi à le toucher. Mais en soi, le jeu, il repose tellement sur la chance et sur vraiment tout bien connaître que la perte de temps, elle parfois est vraiment minime. Pourquoi il donne un coup de patte, un coup de... Oui, c'est ça, un coup de patte à Kermit.
Bah parce qu'en fait c'est pas le seul personnage, mais Ah, il y en a un autre. l'oiseau, Ouais, la chimère du coup. la Enfin, la chimère, ouais. chimère. Oui, c'est ça, c'est une chimère. Il est plus rapide que le serpent parce que le serpent a 2 barres de vie Mhm. qui sont du coup le double de la barre de vie de l'autre. Du coup c'est pour ça. Voilà, là on peut voir tous les bonus qu'il a. Il n'en a pris aucun dans les autres trucs, il a pris que le jaune parce que c'est l'amélioration de sa compétence élémentaire en fait. Enfin sa compétence élémentaire, son Q. Du coup là c'est coup d'aile. Là il avait pris un coffre maudit, donc c'était le coffre rouge bizarre là. Et il a juste donné de l'argent pour avoir un parchemin, mais le parchemin est vraiment pas ouf. C'est quand il n'y a pas d'ennemis à proximité de toi, dans un rayon de 15 mètres, tu gagnes des bonus des dégâts élémentaires, Mhm. sauf qu'il fait aucun dégât élémentaire, et vu qu'il reste tout le temps collé aux ennemis, c'est un peu bête. Ce qui me fait rire, c'est la vitesse où juste il tape sur un ennemi, la compétence descend à 10, puis elle repasse instantanément à 11. Elle descend vraiment pas. Ah, c'est terrible, hein. Alors que normalement, c'est les ennemis qui dropent des plumes qui permettent de récupérer sa compétence et tout ça. Tous les personnages récupèrent leurs compétences soit en réachetant les compétences auprès de Kermit, soit en récupérant leurs compétences au sol en tuant des ennemis ou cassant des caisses et des trucs comme ça. Donc, bref, voilà. Voilà. Donc là, il a gagné plus d'utilisation de sa compétence. Donc là, il a plus 6, il passe à 14. Et à chaque fois qu'il va tuer un ennemi, ça va lui en rendre 2. C'est vraiment du spam de ça. Et c'est pour ça que les gens l'utilisent différemment. Je trouve que c'est la seule run qui change des runs arc-en-ciel bêtes où juste tu cours et tu tires dans le vide. C'est vrai que au moins. C'est enfin le gameplay qui change et c'est agréable. Ouais, c'est sûr. Bon, même si ça reste tout aussi débile à juste courir et mettre des coups d'aile, mais ouais, voilà, encore c'est le serpent. Kermit. Et le serpent, on n'aura pas du coup le boss qui est chiant pour le speedrun. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, on le voit dans la cinématique du serpent, mais il le détruit. C'est en gros un gros bateau qui balance des explosifs partout et une fois que tu lui fais assez de dégâts, il va se rendre invincible. Il faut aller récupérer un boulet de canon, il faut le mettre dans le canon, lui balancer, refaire ça 2, 3 fois et ça fonctionne. Du coup, c'est dommage C'est pour pour la ça que vidéo. C'est dommage pour la vidéo qu'on ouais, voit pas tous les malheureusement, boss, mais c'est bien pour le speedrun parce que du coup, ils perdent pas de temps. c'est ça. Donc au final, c'est pas plus mal. On va pas se mentir. Voilà, donc, il avance, il met un coup d'aile, il détruit tout. Et un truc en fait qui est très fort, c'est qu'il a un bonus qui, à chaque fois qu'il va tuer un ennemi avec. Bon, bah là, il est mort, il s'est pris un dégât, il s'est réanimé. À chaque run, t'as toujours une revive
avec les matériaux que tu récupères pendant l'arène. Et du coup, il a un bonus qui fait qu'à chaque fois qu'il va tuer un ennemi avec sa compétence, il va, il va gagner des dégâts en fait. Donc c'est vraiment pour ça qu'il spam. Mm. Plus il fait de dégâts, plus il va faire mal et plus ça va être facile. De toute façon, on l'a dit, hein, hack and slash. Hein. Ah, c'est ça, hein. Et là encore plus parce que t'es à la mêlée. Ouais, bah ouais. Moi, le personnage est vraiment fait pour la mêlée. Il y a plein. Le jeu, bah, il y a plein d'armes, mais là, on n'en voit pas beaucoup. Même si là, on en voit plus, on voit la mitraillette dynamite. Mais il y a d'autres armes où c'est vraiment. T'as un pistolet à fusil à pompe avec une scie circulaire. Et juste, avec ce personnage, juste avance, tu fais tourner la scie, tu fais allez, dégagez tous. La portée de l'attaque aussi est ridicule. Non, il est maxé, il a tous les bonus qu'il lui faut. Il voit une dernière fois Kermit. Ah, adieu Kermit. Adieu, c'était un plaisir de te connaître. C'est un plaisir de faire affaire avec toi. Maintenant, il est temps de tabasser de l'ourson. C'est ça. Voilà, et là c'est. Alors il a quand même fait une grande partie de sa vie en un coup là. Ouais, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment fou. Et chaque fois dans une run, on voit les gens changer d'arme. Ils prennent pas l'arc-en-ciel dans ce combat parce que Et voilà. les batteries derrière le boss à laquelle il se recharge, on peut pas les toucher avec l'arc-en-ciel. C'est pour ça que les gens Mhm. switch. Voilà. Ok, ok. Et voilà, fin de run, 9 minutes Bah 45. voilà. Et voilà, c'était Gunfire Report. Bah écoute, c'est sympa pour le coup. Enfin, je le sens que c'est pas mon type de jeu, mais en tout cas, Ouais, le jeu a l'air vraiment sympa pour le coup. ouais, il est cool. Bah, c'est un roguelike où tu Mhm. viens et tu détruis tout. Ouais, voilà, c'est tout. Bon bah C'est voilà, cool à jouer. Chaque fois que tu fais une run, tu t'améliores ton personnage et tu continues d'avancer. très bien. Eh bien, en tout cas, merci d'être venu, Paquette, et merci d'avoir suivi cet épisode, vous autres, les viewers. On se retrouve la Voilà. prochaine fois. Alors, il me semble, oui, demain, donc pour le prochain épisode, ce sera Stanley Parable. Voilà, Ah, normalement. c'est- Bon, allez, salut.